Alors, notion d'impédance, c'est simplement, l'impédance, c'est en fait, en courant continu, on a la tension U est égale à RI, c'est-à-dire un dipôle, on a toujours une résistance, mais quand on est en alternative, au lieu de dire résistance, on dit qu'il y a une impédance, parce que cette impédance, elle varie. Est-ce que j'ai purement un récepteur résistif? Est-ce qu'il est purement inductif? Est-ce qu'il est purement capacitif? Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, on appelle ça cette impédance Z. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici Z, là j'ai toutes les valeurs. Regardez, on a un couplage étoile. On a dit, donc on a un réseau 400 volts, 230 volts, tension simple. Le courant qui traverse ici la ligne, c'est 22,9. C'est le même courant qui traverse le bobinage. Donc J1 ici, c'est 22,9. Si je veux regarder le Z ici, ça sera 230 ici. 230 divisé par là, 22,9. Si je prends la calculatrice, « 230 divisé par 22,9, je vais avoir 10,04. Ça veut dire que j'aurai à peu près 10 ohms. L'unité, c'est des ohms. C'est la loi d'ohm, mais en alternatif. V est égal à ZI. Donc, c'est 10,04 ohms. On va écrire ohm comme ça. Et là, ça sera pareil. Hein. Donc là, j'ai toujours 230 divisé par 22, etc. On trouve pareil. Donc, puisqu'il s'agit du même moteur, l'impédance, elle ne va pas changer normalement. Donc, je vais garder cette valeur, Z, et on va voir couplage étoile, triangle. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si on prend le couplage triangle, attention, le réseau il a changé. Hein. Le moteur c'est toujours le même, mais le réseau il est 230, 127, 230. Du coup, ici on a trouvé la valeur de l'impédance 10. La tension ici, on voit que dans le couplage triangle, c'est la tension composée 230. Donc ici, je peux dire là, c'est 230 divisé par 10,4 ohms qu'on a trouvé. Donc si je reprends la calculatrice, tout à l'heure on a trouvé ici 0,4. Donc si on prend 230 divisé par 10,04, on retrouve le courant 22,9 ampères. 22,9 ampères. Donc c'est ce qu'on a dit. On a dit en couplage étoile, triangle, pardon, le courant de ligne c'est 39,7 et le courant à l'intérieur qui va circuler dans le bobinage, tu le divises ça par racine de 3. Et en fait, on remarque bien que entre ici la tension 220 et 380, il y a un rapport de racine de 3. Là, je multiplie par racine de 3 et là, je divise par racine de 3.